On est à J-1 de cette demi-finale France-Belgique, évidemment, ça commence à monter la pression pour les joueurs, pour nous aussi l'envie que suscite ce match. Là, on y est. Est-ce qu'à votre avis, c'est la question que je vous pose ce midi, on doit changer une équipe qui gagne en s'adaptant davantage à la Belgique, ou est-ce qu'on sait, allez, Matuidi à la place de Tolisso, on ne change pas une équipe qui gagne? Allez, Manuel. Non, je pense pas. De toute façon, a priori, on ne changera pas de système. On va juste changer un homme parce qu'il revient de suspension. Ce qu'on avait changé en quart de finale, c'était dû à la suspension de Matuidi. Là, en demi-finale, la logique, c'est que Matuidi reprenne la place de Tolisso, avec toujours cette formation un peu asymétrique, puisque l'ailier droit, Mbappé, sera placé plus haut que l'ailier gauche, et qu'en phase défensive, on aura plutôt trois milieux resserrés dans l'axe. Ça veut dire que Tolisso a fait un très bon match, mais le titulaire du poste, Bertrand, c'est Blaise Matuidi. Hein. Oui, Matuidi, il est essentiel, même si c'est pas ce poste-là qui donne la pleine mesure de ses qualités. Et surtout contre une équipe belge. Vu les qualités de l'équipe belge, je trouve que les qualités de Matuidi se marient bien. La capacité qu'il a à reproduire les courses à haute intensité, l'abattage qu'il fournit. Également la capacité à se projeter, parce que Matuidi, c'est un joueur qui marque des buts occasionnellement, et c'est pas interdit qu'il en marque un demain, loin de là. Donc non, je pense que Deschamps a raison de reconduire ce 11-là. À mon sens, le salut des Bleus passera par leur faculté d'être solide, et puis elle va se projeter rapidement, notamment par la vitesse de Mbappé, parce qu'on a vu que la défense belge pouvait être en difficulté, parce que même s'ils se sont qualifiés contre les Brésiliens, j'ai trouvé que défensivement, il y avait quand même beaucoup à on va parler redire, justement de ces points forts français contre les points faibles belges. On finit juste avec ce 11. Matuidi aussi, pour vous, pas de surprise, c'est normal, c'est le vice-capitaine, c'est un des piliers de Didier Deschamps. S'il ne joue pas une demi-finale de Coupe du Monde, il ne jouera jamais, en fait. On est bien d'accord. Et puis il a cette aptitude, cette capacité, par son vécu et par ce qu'il est aussi, par ce qu'il génère. C'est-à-dire que même quand lui, individuellement, n'est pas très bon, ça peut être le cas par exemple contre le Pérou, sa présence, elle sécurise visiblement les autres. Donc moi, je veux bien prendre ça. Je veux bien accepter qu'un joueur, parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il a cet abattage aussi, c'est pas juste un totem que tu mets comme ça sur le terrain, c'est quelqu'un qui, voilà, dans sa capacité à répéter les efforts, à surtout faire le don de soi absolu, ce qui n'a pas toujours été la qualité première de cette équipe, je parle avant le mondial. Voilà, je pense que ce qui génère, ça sécurise les autres, donc à la limite, même parfois sa performance individuelle, elle peut ne pas être ultra brillante. Si son apport au collectif est là, moi je valide. Enfin. Sécuriser, ça veut aussi dire mettre dans les meilleures conditions, sans doute Kanté qui fait un travail de dingue depuis le début de cette Coupe du Monde, et Pogba aussi qui est plutôt très bon. Est-ce que du coup, c'est quand ils ont Matuidi, comme le disait Dave, Emmanuel, vous êtes dans ce sens-là, il permet aux autres aussi d'être meilleurs, et on connaît leur rôle fondamental à ces deux joueurs du milieu. Oui, ça permet à Kanté d'être moins dans son rôle de harcèlement, d'avoir en tout cas un peu plus d'aide à la récupération, puisque Matuidi a un énorme volume de jeu, c'est une de ses forces. Ça libère un peu Pogba aussi sur le côté offensif. Donc je pense qu'on devrait retrouver les 11 qui sont affichés en bas à droite de l'écran. Là, maintenant qu'il a trouvé son 11, finalement, quel que soit l'adversaire, il ne bougera pas de 11, il va peut-être leur demander 2-3 ajustements, quoi, en fait, tout simplement. Oui, il y a toujours des ajustements. Contre l'Uruguay, on a spécifiquement travaillé les coups de pied arrêtés. Contre l'Argentine, on a énormément utilisé la profondeur et la vitesse de Mbappé. Là, je pense qu'on saura faire mal sur les côtés. Il n'y a pas Meunier, ça c'est un point négatif pour les Belges. Donc il faudra utiliser, si les Belges partent en 3-4-2-1, ce qui était la tendance et ce qu'ils avaient utilisé en phase de groupe, contrairement au match face au Brésil, il y aura des espaces entre les arrières centraux et les pistons sur les côtés. Donc que ce soit à gauche entre Vertonghen et peut-être Vermaelen, surtout Vertonghen qui est en difficulté dans cette compétition, ou à droite avec Chadli, il y aura quelque chose à faire sur les côtés. Et si on n'a pas un ailier gauche qui monte énormément, il y aura Griezmann dans cette zone et Lucas Hernandez. Bon.